petits jardiniers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on vous présente cette nouvelle chaîne. Je suis en compagnie de madame. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui on va vous présenter les graines qu'on a eues de jardiniers. Un jardinier ouvrier. Alors il y a beaucoup de graines à vous présenter, on va pas tout peut-être vous présenter, on a un sacré paquet comme vous l'avez vu. Ça, Il y en a encore là. Il y en a encore en plus, hein. Donc on a de quoi faire cette année. Alors on a un jardin ouvrier, puis là cette année on a décidé de demander d'avoir des graines un peu moins chères, on va dire, que sur le marché commercial qu'on a, donc comme par exemple au champ ou autre. Là on a donc du fait beaucoup de graines, il y a beaucoup de salades, d'épinards, de courgettes, de cornichons, vous pouvez le voir, hein. Alors sur cette chaîne on va parler pas que des graines, bien sûr, on va aussi parler des produits qu'on va employer dans le jardin. Comme c'est la première fois qu'on fait vraiment un jardin, parce que la dernière c'était plutôt un test, on l'a eu au mois d'avril. Donc c'était un peu tard pour tout commencer, les semis, tout ça. Donc on avait acheté tous nos plants. Et on a dit l'année prochaine, on va faire nos semis nous-mêmes. Bon, bien sûr on a acheté, parce que pour le moment on ne sait pas encore comment récupérer des plants. Si jamais vous avez des idées de comment faire, on est preneur. Donc on va vous montrer un petit peu les graines. Il y a des courgettes, on a eu des panais, les cornichons, les vers de Paris, la chicorée. On a eu beaucoup de salades par contre. Les épinards. On a des concombres, des choux, des choux-fleurs, des choux, encore des choux. Alors, de la chicorée, du cerfeuil, plein de carottes. On va faire 3 paquets différents. 3 paquets de carottes différentes. Alors, je sais pas c'est quoi comme variété, moi. Il y a du touchon, il y a de la nantaise, c'est des grandes carottes, je crois. Ceux-là, ils ont l'air plus par grands. 3. Ouais. Et ça, c'est des colmars de cœur rouge. Bon, après, il y a de la mâche. Ça, faut aimer la mâche. Ouais, la mâche, après, faut aimer. Moi, il y a juste les épinards que j'aime pas. Je les ai vus. Bah, le cerfeuil aussi. Voilà. Après, c'est des lots. On n'a pas choisi vraiment toutes les graines. Non, on n'a pas choisi. C'était tout un groupe de graines qu'on a eu dans un paquet. Là, on a des potirons. Ça, c'est cool. Parce qu'on aime bien faire de la soupe aux potirons. De la mâche, encore. De la laitue. Pour finir lapin. Des oignons. De la laitue encore. Des navets. Tomates, persil, radis. Encore des poireaux. Des radis 18 jours. Ça, c'est bon, les radis 18 jours. Ouais. Ça fait une petite mayonnaise. Et en fait, avec le lot en fait, de graines, ils nous ont offert ceci. C'était soit des oignons, soit des fleurs. Donc bon, on a pris des fleurs pour tester. Et on a acheté récemment aussi, là c'était chez Lidl. Je sais pas si vous faites aussi. On avait acheté des melons pour tester. Dans les magasins, c'était le moment, donc on a profité. Il y avait des choix de variétés. On a pris des potirons. Ouais, des potirons Big Max. Voilà. Je sais pas. Ce sera les premières cette année. Voilà, ça va jusque 40 à 50 kilos. Bon, j'espère que ça ira pas jusque 50 kilos parce que... Après, pour les porter, ça va être un peu dur. Ouais, c'est ça. Après, petit conseil, on a acheté un petit livre assez sympa qu'on trouvait. C'était Mon grand-père jardinier comme ça. Donc, j'ai plein d'astuces. Hein. C'est vraiment différent. Je sais pas si on peut le retrouver au magasin. Nous, on l'a eu dans le magasin Auchan. Donc, on a testé. N'importe les librairies. Ou même les librairies, ouais. Donc, ensuite, je vous fais voir un petit peu le sommaire. Il y a un petit peu de tout. Il y a toutes les techniques de jardinier, les astuces. C'est tout ce qui est de grand-père. Donc, c'est vraiment des astuces qui viennent de loin. Donc, c'est... Après, mon grand-père protégeait son jardin. Après, on a lu beaucoup de choses, quoi. C'est plutôt sympa. Il y a beaucoup de livres. Hein. Après, il y a beaucoup d'astuces que vous pouvez apprendre aussi par des personnes. Nous, on a beaucoup de monde autour de nous, donc ça va. De ce côté-là, on n'est pas vraiment perdu. Après, j'ai vu aussi tout à l'heure, je vais peut-être le retrouver. Voilà, un tableau des bonnes et des mauvaises associations. Si vous voulez, on vous fera une photo puis on vous la mettra. Ça sera plus simple parce que là, sur la vidéo, on ne va pas voir beaucoup. Hein. Après, on a essayé aussi nos graines. On a essayé de prendre des graines de citrouille qu'on avait eues, des graines de poivrons, mais les poivrons, ils n'étaient pas énormes. Non, les poivrons, on les a pas réussi. J'avais vu. Ouais, là, on a essayé de récupérer des petites graines, comme vous voyez, elles sont tout petites. Hein. Je vais ouvrir peut-être le paquet. C'est du piment. Attendez, hop. Voilà, donc ça se fait. C'est bon. Les petites graines de piment, on a voulu tester. On verra si ça pousse cette année. Bien sûr, en n'oubliant pas les fameuses pommes de terre
qui normalement se plante mi-mars, mais là pour l'instant on vient juste de l'avoir les 100 plants. Et c'est des belles de Fontenay. C'est la première fois qu'on va en mettre. C'est ça, l'année dernière on a essayé des binge. Et ça n'a pas trop réussi. Non, on avait des toutes petites pommes de terre et des fois il n'y avait que les plants qui étaient restés là. Pas terrible. Beaucoup plus. Non. Alors, il y a plusieurs variétés. C'est toutes ces variétés-ci que vous pouvez retrouver. On retrouve ça un peu partout dans les magasins. On a acheté aussi des trésors. Des trésors, un paquet de trésors. Ce sont des 90 jours aussi. Ceux-là, vous voyez, c'est marqué 90 jours. Ensuite, un insecticide qu'on a eu pour les jardins d'ouvriers, qui est pour les vers de gris, que ce soit pour les pommes de terre, pour les carottes. Ça peut vraiment aider parce que sinon... Ça bouffe toutes nos plantations. Et aussi, des petites graines. Ne pas oublier l'anti-limace, qui vraiment sert beaucoup. Alors c'est des petits granulés normalement, ils se mettent dessus, puis ils meurent en fait, les limaces et les escargots. Après il y a plus naturel quand même. Si vous voulez vraiment les éloigner autour de vos salades, vous mettez des coquilles d'œufs. Mais ça c'est une bonne astuce quand même, ça aide. Si vraiment vous n'arrivez pas à vous en débarrasser, c'est plus simple. Voilà, c'est plus simple d'avoir un paquet comme ça. Nous on l'a pris au cas où, parce qu'on a quand même 300 mètres carrés, on s'est dit, faut quand même les protéger, les petits plants. Sinon, on se retrouvera pour la prochaine dans le jardin. Oui, on va faire nos semis aussi. On va vous montrer un peu comment on sème dans le jardin, aussi dans nos pots, tout ça, nos techniques pour faire, les bouteilles, tout ça. Si jamais vous avez des astuces de jardinage, parce qu'on est tous débutants, quoi, on sait quelques petits trucs, mais bon, des fois des experts un peu plus habitués quoi, à pratiquer la terre, si vous avez des petits conseils. Nous, notre région, c'est le Nord-Pas-de-Calais. Donc... je sais que parfois, par les régions, c'est différent. C'est plus humide, c'est plus sec. Nous, on a de la chance d'avoir de l'humidité. Un peu trop parfois, mais bon. On se retrouve pour les prochaines semis qu'on va faire d'ici peu. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu si ça vous a plu, et vos conseils en commentaire. Sinon, tout sera dans la description. À bientôt pour d'autres vidéos.